Bonjour les amis, c'est Fabien Klimenko, j'espère que vous allez bien. Et je vous fais cette vidéo de Cannes, on est le 30 novembre et suite malheureusement à ces deux attentats, donc qui se sont produits, ces deux attaques au couteau qui se sont produits, donc une à La Haye aux Pays-Bas et une à Londres sur le London Bridge. Alors je suis malheureusement très navré de tout ce qui se passe et effectivement de ce qu'on peut voir dans les nouvelles, de l'ensauvagement de la société, des personnes et de ce qui est en train de globalement se passer chaque jour. Et c'est vrai que je vous avais dit, hein, le 24 novembre 2018, il y a eu cette opposition exacte entre Mars et Uranus. Vous voyez, une opposition très dangereuse, souvent digne de catastrophe. On a eu beaucoup d'événements que je ne vais pas citer, beaucoup d'accidents, de catastrophes, d'accidents d'avions, d'accidents aériens, de cargos qui se retournent, d'inondations, de déluges, de tremblements de terre, et on a eu beaucoup de violence aussi. On a eu beaucoup de violence, dont ces deux attentats. Vous voyez, j'avais dit du 20 au 28, on est dans l'orbe, on est dans les influences, on est dans les indications célestes, et le 29, vous voyez, en sortie d'opposition, vous voyez, ça c'est souvent, tu vois, vous voyez, là, l'opposition est toujours exacte, entre 6 degrés 23 et 3 degrés 24, on est toujours vous voyez, à 3 degrés environ d'orbe. Vous voyez, là, on sort de cette opposition, mais malgré tout, la violence est là. Et c'est vrai que Mars, c'est souvent des attaques au couteau. Hein. Mars, c'est l'acier, c'est le tranchant, c'est les armes, c'est la guerre, c'est la violence. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de pétages de plomb, beaucoup d'accidents imprévus, beaucoup de, vous voyez, d'attentats comme ça, des attaques. Et c'est vrai que ça se multiplie. Et vous voyez, il n'y a pas longtemps, on a eu une attaque aussi là. C'était de mémoire, c'était le 8 novembre. Il y a eu des coups de poignard à Cannes, là, pas mal. Et on était en sortie de Mars carré Pluton. On était en sortie de Mars carré Pluton. Et c'est vrai qu'on rentrait. Mars n'était pas opposé exactement. Vous voyez, on était quand même à 12 degrés d'orbe. On rentrait dans l'opposition, même si elle est encore très large. On rentrait dans un contact Mars-Uranus qui était du moins très léger. On était beaucoup plus dans la dissonance Mars au carré de Saturne-Pluton, là, qui était globalement, là, surtout tout la début novembre, de la fin octobre à la début novembre. Et c'est vrai que là, il y a eu pas mal aussi d'accidents, d'actes violents des gilets jaunes en France. Il y a eu pas mal de choses, là, si vous regardez bien. Hein. Et à chaque contact dissonant de Mars à des planètes lourdes dans le ciel, ou au soleil, on a des accidents. Et ça, il faut toujours surveiller quand Mars va rentrer en dissonance à une planète lourde dans le ciel ou au nœud lunaire. Il faut toujours vraiment y porter une attention particulière. Je reviens sur l'attentat du 3 octobre aussi qu'il y a eu en France de Michel Arpan. On voit qu'il y avait un quinconce en formation Uranus-Mars. Donc il y avait encore un contact entre Mars et Uranus, vous voyez. Donc c'est vrai que toutes ces périodes, elles sont toujours propices à ces accidents. Et ça, franchement, l'humanité devrait le savoir. C'est souvent des choses qui sont assez prévisibles, on va dire. Même si effectivement on ne peut pas savoir, il faudra analyser le thème de chaque personne. Là encore une fois, je suis sûr que si on analyse le thème des terroristes, des attaquants et des attaqués, on verra qu'il y a des points sensibles des thèmes qui sont transités, qui sont aspectés de manière souvent très dissonante. Et ça pourrait expliquer, je ne dis pas excuser, mais au moins expliquer ce qui a pu se passer de tous les côtés. Et souvent, de toute façon, les meurtriers, ils ont beaucoup plus de circonstances atténuantes qu'on pense, parce que dans leur thème déjà présentent tellement de dissonances qu'ils sont souvent malheureusement forcés à passer à l'acte par les circonstances des choses, parce qu'ils ne maîtrisent pas leurs astres. Ils ne connaissent pas les dissonances de leur thème. Alors, pour revenir juste, on aura un prochain quinconce là de Mars à Uranus là finalement là autour du 7 janvier, donc date à surveiller. Et là finalement on sort de l'opposition. Le prochain aspect un peu tendu, bon, on a Mars qui va rejoindre là Saturne autour là du 17 on va dire là des élections municipales prochaines, donc ça peut être une période aussi de tension là à ce moment-là. Et c'est vrai que le prochain contact là, le prochain carré entre Mars et Uranus assez violent, vous voyez, il est à l'exact, il est pour le 7 avril 2020. Donc là, vous voyez, ben encore une fois, en termes d'accidents aériens, en termes de catastrophes, de conflits, d'attentats, on peut surveiller cette période. Elle fait suite au municipal en France, donc attention, il peut y avoir une agitation très forte autour de cette date. Donc voilà une date assez, on va dire, assez intéressante à surveiller là sur l'année qui arrive. Sachant qu'après, en 2020, il n'y aura pas de prochain contact entre Uranus et Mars, si ce n'est
si ce n'est, figurez-vous quand même, un léger semi-carré qu'on va retrouver là autour du 22 juin 2020. Donc pareil, date à surveiller, mais un peu moins quand même que la date du début avril 2020. Voilà, et c'est vrai qu'après, là, tout 2020, on a une stagnation de Mars. Donc il faudra beaucoup surveiller. Mars va être en dissonance au Capricorne là, durant toute la deuxième moitié 2020, une période très agitée aussi. J'imagine mondialement avec beaucoup de crimes, d'attentats, de choses comme ça, de violence, ça j'en doute pas. Et la prochaine conjonction de Mars à Uranus, voilà, qui est pour début janvier là. Pour début janvier. Voilà. Je regarde à l'exact si elle est pour le 20 ou le 21. Excusez-moi. Ah ouais, elle se situe pour le 20 janvier. Donc 20 janvier 2021. Et donc là, c'est vrai que pareil, autour de chaque date, vous voyez, vous comptez toujours 5-6 jours avant et après. Il vaut mieux être un peu plus large que se dire ça s'arrête le 28. Vous voyez, le 29, il y a 2 attentats au couteau. Donc il faut toujours faire attention, vous voyez. Même moi, je peux me faire un peu, on va dire, un peu surprendre. Je suis pas surpris parce que je sais qu'il faut toujours compter un peu plus large les orbes. Et c'est vrai que Mars, comptez toujours 5-6 jours avant les aspects tendus dans votre thème. Il faut toujours prendre un peu plus de considération pour Mars, qui est une planète qui impacte, qui fait réaliser des choses à l'extérieur beaucoup plus que d'autres planètes. Voilà. Et c'est vrai que les contacts entre Mars et Uranus, regardez les posts sur Mars-Uranus et Mars en Scorpion, j'en ai beaucoup parlé, j'ai dit qu'il y avait des risques de violence exacerbée comme ça, et encore une fois, j'en suis pas très étonné qu'en sortie d'aspect, et que on est toujours dans l'orbe à cette date du 29 novembre, même du 30 novembre 2019, et je suis pas étonné que tout ça se passe et se produise. Voilà, alors j'espère que voilà, cette vidéo vous trouve en forme, que vous avez apprécié la vidéo, et que vous vous porterez bien là autour des prochaines dissonances dans le ciel de Mars et Uranus que j'ai annoncé pour 2020 et 2021. Faites attention, quand Mars est en carré exact, moi je le poste souvent sur ma chaîne, tout ça, donc surveillez bien ces dates, et à ces moments-là, voilà, de ne pas vous disputer, de ne pas faire une bêtise, un geste brusque qu'on peut regretter, ou voilà, de ne pas faire attention à ce genre de choses. C'est vrai que maintenant, il faut faire très attention quand on sort dans des endroits pour le Black Friday, dans des gros centres-villes. Il y a des malades de partout, il y a des sauvages de plus en plus, il y a des gens qui sont dans des situations économiques, sentimentales, des situations même de santé, physique et mentale terribles, et qui peuvent malheureusement s'en prendre aux autres. C'est dramatique. C'est dramatique, mais encore une fois, les aspects célestes nous disent qu'il vaut mieux éviter sous des telles oppositions, sous des nouvelles lunes, les nouvelles lunes aussi, vous voyez, autour des nouvelles lunes, les jours après ou avant une nouvelle lune, ces gens sont souvent très tendus, émotionnellement très frustrés. Et la nouvelle lune du 26, on n'est même pas 3 jours après au moment des attentats, hein, on est 3 jours après. Donc c'est comme après une pleine lune, souvent, hein, les gens pètent beaucoup des plombs, on a beaucoup de conflits avec les autres après une pleine lune, vous remarquerez. Voilà, les jours après d'une pleine lune, voilà. Souvent on dit, ah, la pleine lune, on dort pas, les soirs de la pleine lune, c'est vrai qu'on était tendu émotionnellement, mais souvent j'ai remarqué, il y a une redescente, ce que j'appelle un peu, entre guillemets, la redescente de pleine lune, et souvent après une pleine lune, on peut vraiment un peu péter les plombs et être très agité émotionnellement, comme les jours autour de la nouvelle lune. Avant et après la nouvelle lune, les gens sont souvent très très sensibles, et dans cette optique de péter les plombs. Et là, avec l'opposition Mars-Uranus, on voit, il y a eu plein d'attentats, il y a eu ces attaques, je veux dire, il y a eu plein d'accidents, voilà, on a cette tendance à mal agir, à faire une bêtise, à avoir un coup de sang, un coup de nerf, un coup d'émotion, et ça, il faut le savoir. Voilà, portez-vous bien, et en attendant la prochaine vidéo.